Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'apprendre à développer une expression. Alors pour cela, on va utiliser une formule. Alors, je pourrais vous donner directement la formule, mais vous allez voir qu'en fait, vous pouvez trouver tout seul cette formule et du coup, vous la retiendrez beaucoup mieux. Alors, la seule chose dont on ait besoin pour trouver cette formule, c'est de savoir calculer l'aire d'un rectangle. Alors, par exemple, si vous avez un rectangle de côté 4 et 3, quelle est son aire? Est-ce que vous vous souvenez? Eh bien, c'est la longueur fois la largeur. Autrement dit, ici, l'aire, ça sera 4 fois 3, c'est-à-dire 12. Donc ici, si c'est des centimètres, eh bien ça fera 12 centimètres carrés. C'est tout ce dont on a besoin pour trouver la nouvelle formule qu'on va découvrir maintenant. Alors maintenant, justement, prenons un rectangle. Et ce rectangle, je vais le couper quelque part en deux rectangles. Alors maintenant, disons que ce côté qu'on a ici, eh bien, sa longueur, c'est A. Ce côté qu'on a ici, sa longueur, c'est B. Et que la longueur qu'on a ici, c'est C. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a trois rectangles. Ce petit rectangle qu'on a ici, ce petit rectangle qu'on a là, et notre grand rectangle. Et bien maintenant, à l'aide de ces trois rectangles, essayez de trouver une relation qui relie les aires de ces trois rectangles. Et vous allez voir que, à l'aide de cette relation, vous allez voir très simple sur les aires de ces trois rectangles, eh bien on va trouver une nouvelle formule. Donc maintenant, appuyez sur pause, essayez de trouver cette relation, et seulement après, regardez la suite de la vidéo. Alors maintenant, on cherche une relation sur les aires. Alors, premier petit rectangle, quelle est son aire? Eh bien, côté fois côté, c'est-à-dire A fois B. Et puis l'aire de ce petit rectangle ici, eh bien, côté, c'est A fois C. Donc, l'aire ici de ce rectangle, c'est A fois C. Donc, l'aire de celui-là, c'est A fois B. L'aire de celui-ci, c'est A fois C. Et maintenant, quelle est l'aire du grand rectangle? Je vais marquer ici. L'aire du grand rectangle, eh bien, c'est le côté, toujours pareil, fois ce côté-là. Mais ce côté-là, il mesure combien? Il mesure ce côté plus ce côté, c'est-à-dire B plus C. Voilà l'aire de chacun des trois rectangles. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut écrire comme relation entre ces trois aires? Eh bien, l'aire du grand rectangle, eh bien, est égale à l'aire du petit qu'on a ici, plus l'aire du petit qu'on a là. Autrement dit, l'aire du grand rectangle, c'est ceci. Donc, on a A que multiplie B plus C. Eh bien, l'aire de ce grand rectangle est égale à l'aire de celui-ci, A fois B, plus l'aire de celui-ci, A fois C. Et bien voilà la formule qu'il fallait trouver. Alors au passage, ici, vous avez peut-être remarqué que A fois C, je l'ai écrit plus simplement AC. Et bien ici, exactement pareil, A fois B, je peux l'écrire plus simplement AB. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Donc je vais remplacer A fois B par AB. Eh bien, la formule qu'on vient d'écrire ici, qui traduit juste que l'aire du grand rectangle, eh bien, elle est égale à l'aire de ce premier petit rectangle plus l'aire du second rectangle qu'on a ici, eh bien, cette formule, c'est cette formule qu'on appelle la formule de distributivité simple. Et cette formule, elle sert à développer, c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Eh bien, comment on retient cette formule? Tout simplement avec le schéma que je vais faire ici, avec ces deux flèches. C'est ces deux flèches qu'il faut absolument retenir. On dit qu'on va distribuer A sur B et sur C. Donc je distribue A sur B, ça me donne A fois B, c'est ce que j'ai ici, plus je distribue A sur C, ce qui me donne A fois C. Voilà comment on retient cette formule. Mais comment on l'a trouvée? Tout simplement avec le grand rectangle dont l'aire est égale à cette aire qu'on a ici, plus celle-là. Alors cette formule, il faut absolument la connaître, mais pas la peine de l'apprendre par cœur, il suffit juste de retenir le schéma, j'insiste bien, le schéma avec les flèches, et ensuite on se laisse guider, ça nous donne A fois B plus A fois C. Alors maintenant, pour vérifier que vous avez bien compris comment utiliser cette formule, eh bien regardez, si on vous demande de développer une expression, eh bien ça veut dire juste qu'il va falloir distribuer le 3 ici sur le X et le 4. Donc maintenant, essayez d'appliquer cette formule, appuyez sur pause et seulement après avoir cherché, regardez la suite de la vidéo. Alors allons-y. Donc première chose à retenir, c'est quand on vous demande de développer, en fait on vous demande de distribuer. Donc on va distribuer le 3 sur le X et le 3 sur le 4. À chaque fois, pensez à faire les flèches. Dans un premier temps, ça va vous aider. Donc je distribue le 3 sur le X, donc c'est une multiplication, donc ça fait 3 que multiplie X, 3 que multiplie X, je récupère mon plus 3 que multiplie 4. Et ensuite, j'ai plus qu'à arranger. 3 que multiplie x, ça s'écrit plus simplement 3x. Et 3 fois 4, ça nous fait 12. Voilà, on dit qu'on a développé cette expression.
Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris sur notre schéma le lien qu'il y avait entre les aires des trois rectangles et du coup, ça nous permet de trouver cette formule. J'espère que vous avez bien compris également que pour retenir cette formule, eh bien, il faut penser à faire des flèches comme je l'ai fait ici et ça nous permet du coup de facilement appliquer cette formule en exercice. Et dans la prochaine vidéo dont le lien va apparaître ici en haut à droite, on va traiter un cas légèrement différent. On traitera le cas où A cette fois-ci multiplie, au lieu de B plus C, multiplie B moins C. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.